Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tulberzing. Alors aujourd'hui je suis au Rétromobile 2023 sur le stand Arcurial et je vais vous présenter donc toutes les voitures qui ont été vendues aux enchères vendredi dernier, vous dire pour certaines les prix auxquels elles ont été vendues ou pas et vous allez voir il y a vraiment du lourd comme d'habitude. Allez c'est parti. Alors on commence avec j'ai envie de dire la pièce maîtresse de la vente, cette Ferrari 250 LM Berlinetta, qui était vendue aux enchères vendredi soir et les enchères sont montées à 20 millions d'euros, ce qui est énorme, mais elle n'a pas atteint son prix de réserve, donc elle reste invendue. Petite déception là je pense pour Arcurial, mais bon voilà, donc une voiture incroyable. Donc celle-ci n'a pas de palmarès, mais elle est vraiment dans son jus, c'est-à-dire que toutes les pièces sont d'origine comme elle a été fabriquée. Donc ça, déjà, ça lui donne une certaine valeur, mais apparemment pas assez. Là, voilà, on a une voiture vraiment mythique, qui a couru les 24 heures du Mans. Et d'ailleurs, c'est le dernier modèle de Ferrari à avoir remporté les 24 heures du Mans. Une voiture qui est vraiment magnifique. Ici, nous avons une 250 Lusso. Lusso qui veut dire luxe en italien. Maserati, un Ghibli cabriolet. Très classe l'intérieur de ces Maserati. Bugatti Type 57 coupé Atalante. Alors ça c'est une voiture que je trouve magnifique. C'est une de mes Bugatti préférées. Je la trouve vraiment très belle. Regardez, ce qui est sympa, c'est le toit qui s'ouvre comme ça à l'arrière et alors à l'intérieur. On a des portes suicides évidemment. Et l'intérieur vraiment absolument superbe. Alors celle-ci était estimée entre 2 millions et 3 millions d'euros et elle s'est vendue finalement 1 750 000 euros, ce qui est déjà énorme. Donc là, on est un petit peu en dessous l'estimation. Je vous montre le moteur. L'intérieur est vraiment magnifique. Et là, on retrouve un peu la forme qu'on a dans les Bugatti Chiron à l'intérieur. Tout ça, ça s'inspire des anciennes Bugatti. Maserati Ghibli, là encore. Je vous montre l'intérieur, pareil. Superbe. Là, on a une AC Bristol. Ici, une Delahaye. Une Delahaye, j'adore personnellement. Surtout celle des années 30 comme ça, là, très profilée. Bon, c'est pas encore ma préférée, mais c'est pas mal. Ici, nous avons une très belle Delage. C'est une D8, Delage D8. Regardez l'intérieur, très beau. Voiture des années 30, magnifique, française. Petite Hispano Suiza. Encore une Delage ici. Cabriolet, très joli. Porsche 356. Alors, il y a de tout, ce qui est bien c'est qu'il y a des voitures à plusieurs millions, puis il y a des voitures plus abordables comme là cette Alpine V6 Turbo. Aston Martin DB4 Série 4 Vantage. Et je vous montre à l'intérieur parce que... D'ailleurs il est dans son jus le cuir là. Il donne un petit cachet. Voilà, à quoi ça ressemble à la place. À l'arrière on a un petit peu de place quand même. Là on a une 4L plein air. Donc il y a vraiment de tout. C'est un peu la Méhari de la 4L, avec des ficelles à la place des portes. C'est marrant, mais on conduit à droite celle-ci, une anglaise. Alors là, nous avons une Lamborghini Countach, première génération, et Periscopio. Periscopio, puisqu'elle a un périscope, je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, le premier design par Burton de Lamborghini Countach. Celle-ci est vraiment dans son jus. Elle a dormi longtemps dans un garage, immatriculé 17, donc en Charente-Maritime. Je vous montre l'état de l'intérieur pour voir. Il a l'air pas mal conservé. J'adore. Et donc le périscopio, voilà, c'est ça. Regardez, là vous avez un périscope. Un périscope pour pouvoir voir derrière, parce qu'en fait sinon dans le rétro vous voyez rien. Alors, en fait c'était ça sur le prototype, il y avait un jeu de miroir pour pouvoir voir ce qui se passait derrière. Et donc après on a bien sûr le V12 ici en position centrale arrière. Et regardez comment c'était taillé à la serpe. Donc ça quand c'est sorti dans les années 70, c'était vraiment vu comme une soucoupe volante et c'est pas étonnant. Dessiné par Burton, quel coup de crayon ce truc de fou.
Donc celle-ci était estimée entre 800 000 et 1,2 million et finalement elle est partie à 800 000 euros. Donc là on est vraiment dans le bas d'estimation. Ensuite nous avons une Lamborghini Espada 400 GT de 1969. Donc le grand coupé GT de chez Lamborghini équipé du même V12 que dans la Miura. Enfin c'est le fameux V12 Bizarrini qu'on retrouve partout de toute façon sur les Lamborghini. Et donc c'est une voiture qui valait pas grand chose il y a allez, 20 ans. Ça valait peut-être 30 000 euros et là donc elle a été estimée entre 140 et 120 000 euros et elle est partie à 155 000 euros. Avec ce design un peu spécial, on aime ou on n'aime pas. Par contre, voilà, on a de la place à l'arrière, on a un grand coffre, on a un V12 de la Miura, enfin voilà, c'est une voiture, mine de rien, qui a de l'intérêt. À côté, on a une petite Alpine berlinette A110, donc celle-ci c'est une 1600. Voiture mythique des rallyes. Voilà, quand je vous dis qu'il y a un peu de tout chez Arcurial, là on a une Super 5 GT Turbo en rallye. Après on a quelques autres voitures sympas, là on a une petite Bandini, une DB. Et cette R8 Gordini était estimée entre 40 et 60 000 euros et finalement elle est partie à 36 000 euros. Ce qui n'est pas énorme pour une R8 Gordini. Ah bah tiens, Sébastien Delaney. Avec Jean Ragnotti. Ah d'accord. Seb Delaney avait fait une vidéo avec Jean Ragnotti qui avait fait parler parce qu'en fait ça avait été dit que c'était son grand-père alors que c'est pas du tout son grand-père et donc c'était dans celle-ci, d'accord. Voilà, là on a la photo de Seb Delaney avec Jean Ragnotti. D'accord. Alors c'est marrant qu'ils aient mis un drapeau anglais pour Seb Delaney. C'est peut-être à l'époque où il habitait à Londres. Bon, lui, Seb Delaney, il est franco-suisse américain, enfin il a plusieurs nationalités. Et donc là, on a une Formule 1 Renault. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une soucoupe volante Renault. D'ailleurs, elle s'appelle Renastella soucoupe volante. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, estimé seulement entre 2 000 et 4 000 euros. En même temps, qu'est-ce qu'on ferait de ça, quoi? Bon, si vous voulez ça dans votre salon, ça prend un peu de place. Pourquoi pas? Ouais, badge Renault et tout, le truc. Hein. Incroyable. Alors, je ne sais même pas comment ça marche, parce que du coup, on est assis là-dedans. C'est vraiment une soucoupe volante. C'est pas marqué de quand elle date. Ah d'accord, ça date en fait de 2328. Voilà, carrément dans le futur. Alors voilà où a lieu la vente aux enchères, hein. Donc, que vous pouvez suivre tous les ans sur le site d'Arcurial. Donc moi je l'ai suivi hier soir, donc vendredi soir, là, la vente. C'était intéressante. Alors il y a vraiment de tout comme je vous ai dit. Là on a une Citroën Xantia Activa. Alors l'Activa c'était une Xantia spéciale. Elle avait un système particulier, vous pouvez voir là en position haute. Alors, je ne sais plus exactement comment ça marchait, mais il y avait un système au niveau de suspension très particulier qu'on retrouve sur aucune autre voiture, je crois. Après on a une GSA, une DS Cabriolet. Alors apparemment, je ne sais pas si c'est une chaperon. Si c'est une chaperon, bah, de toute façon quasi toutes des chaperons. Vous voyez, c'était marqué le caddie dessus. Une CX. Là, on a une Renault 25 Turbo Baccarat, c'est la version luxe de la Renault 25. Comme aujourd'hui, on a Initial Paris, alors là, c'est vraiment grand luxe. Là, c'est top. On a même un Renault Espace première génération. Une voiture qui commence à intéresser les collectionneurs parce que cette voiture a révolutionné un petit peu l'automobile. Hein. On peut voir qu'elle a la forme vraiment d'un TGV. Hein. Là, on est dans les années 90, sortait en même temps le TGV Atlantique. Après, ici, nous avons une Lancia Aurelia. Alors ça coûte un petit billet, mine de rien. Ça a l'air de rien, comme ça. Donc, par exemple, elle a été estimée, je vais vous le dire, hein, je vais vous montrer même, entre 120 et 160 000 euros quand même. Je ne sais pas combien elle est partie, ni si elle est partie. Bah là, on a une Jaguar XJS Cabriolet. Alors, j'ai essayé récemment une XJS coupée. Je vous invite à aller voir la vidéo. Voiture très sympathique. Après, là, on a 911 Targa, 911 Cabriolet,
Alors ici c'est intéressant, nous avons une Ferrari 208 GTB, donc 208 et non 308 puisque c'était une voiture donc italienne. En Italie ils avaient réduit la cylindrée pour des questions fiscales, puisque la fiscalité était basée sur la cylindrée, donc j'avais fait cette 208, il y avait même des versions turbo, donc autant dire que c'est vraiment pour la balade. Après nous avons une 190 SL, on en a même deux. Une petite 2 chevaux club, BX16S, et oui les BX commencent à attirer aussi les collectionneurs, hein, qui l'eût cru, et ça a été dessiné par Berton, hein, par Gandini même, la même personne qui a dessiné les Lamborghini. Alors là on a vraiment la classe, on a une corniche, Rolls-Royce corniche, en blanche comme ça, avec l'intérieur bois, cuir bordeaux, ça c'est vraiment la classe. Alors ici nous avons le bateau de Jean-Paul Belmondo, alors je suis un grand fan de Jean-Paul Belmondo, et donc ça c'est son Riva Super Florida, qui était estimé entre 100 000 et 150 000 euros, et là ça a explosé puisque c'est vendu à 255 000 euros. Donc voilà, donc ça ce sont des petits canots de luxe en bois, ça c'est vraiment la classe. Je vais essayer de vous montrer un peu l'intérieur et dire que Jean-Paul Belmondo était dedans, ça c'est top, c'était le sien quoi. Des petits canots comme ça, on en voit plein sur le lac de Caume, c'est vraiment classe. Peugeot 205 Rallye, donc là on est un cran en dessous la GTI. Ferrari 308 GTB. Là nous avons encore une Espada. Lancia Aurelia, cabriolet cette fois-ci. Encore une DS cabriolet par Chaperon. Non mais regardez-moi ce cul. Lamborghini Countach évidemment. Donc notez bien la prononciation officielle, donc c'est Countach avec un T, Countach. Pourquoi? Parce que c'est du piémontais, c'est pas de l'italien. En italien on dirait Countach, puisque CH en italien se prononce que. En français Countach, et en piémontais c'est Countach. Et là je crois que j'ai mis mal à l'aise le gars qui passait au moment où je filme, c'est pas grave. Donc là on peut voir qu'apparemment elle vient des États-Unis, puisqu'il y a des feux de position latéraux, je pense, que ça vient du coup des États-Unis. Je vais vous montrer. Alors, moi là elle est dans ma configuration préférée, rouge intérieur beige, pour moi c'est comme ça qu'elle est la plus belle. L'intérieur avec le téléphone et tout, là regardez, tout est malade, elle est trop belle. Phare pop-up à l'avant, l'aileron et tout, enfin voilà, pour moi c'est la plus belle config. À côté on a une Maserati Bora, des voitures qui ont pris de la cote aussi. Hein. Alors là nous avons une Porsche 911 un peu particulière parce que c'est un tout-terrain. Voilà, ça donnera presque envie, disons. 911 SC Safari, donc avec les pneus 4x4 et la roue de secours sur le toit. Là, les projecteurs portés pour voir terre dans les Safari. L'intérieur, on a les sièges baquets et après, c'est comme une 911 standard finalement. Alors, encore une petite vue là sur le petit canot de Jean-Paul Belmondo. Et après, on descend sur une DS cabriolet Chaperon. Encore une. Là, on a une petite Rolls-Royce Corniche coupée. Jaguar type E cabriolet. Une Samsung marque française qui font des petits cycle cars. Alors ici nous avons une 4L vraiment particulière puisque c'est une 4L Sinpar 4x4 et du coup elle vaut une blinde puisque c'est une 4 roues motrices et là donc elle est estimée entre 20 000 et 30 000 euros pour une 4L quand même. Elle est partie à 22 000. À 22 000 euros une 4L. En même temps voilà, une 4x4 c'est pas très courant. On peut voir qu'elle est un petit peu rehaussée. Ici on a une voiture dans son jus, j'ai pas encore regardé ce que c'était. Je vous montre déjà à l'intérieur, vraiment dans son jus. Alors c'est une Rosengart celle-ci. Et après on a une traction qui est là aussi dans son jus. Avec un petit peu de boulot de restauration. Là c'est une Rosengart aussi du coup. Et là nous avons une Renault. Une Renault, ça doit être une Viva Stella. Je pense, on va regarder. Une Renault de luxe.
Ouais, c'est une Viva Grand Sport. Rolls-Royce Silver Cloud. Pour moi, ça c'est le mythe chez Rolls. Moi, quand je pense à Rolls-Royce, je pense à celle-ci. Je trouve que c'est la plus emblématique. En plus, c'est celle de Louis de Funès dans le Cornio notamment. Ici, on a une petite Jaguar. Alors, je ne sais pas si c'est une XK 120 ou 140. On va regarder ça tout de suite. 140 celle-ci. Pas toujours évident de faire la différence, ça joue sur des détails au niveau d'esthétique. Là, on a une Facel Vega. Alors ça, c'est la grande classe à la française. Je vous montre l'intérieur des Facel Vega parce que c'est vraiment la grande classe. Hein. Là, on concurrençait Ferrari, donc c'est du grand tourisme, hein, c'est pas de la course. Après, à côté, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, c'est aussi une Facel Vega. Une Facel Vega, alors il y a plusieurs sortes. Hein. Celle-ci, c'est un modèle plus luxueux que celle-ci. Là, ils avaient fait toute une gamme. Après, là, je vois bien du Zagato, là. Ouais, c'est du Zagato, une Lancia. Donc c'est une Fulvia Sport Zagato. Alors là aussi nous avons une pièce maître de la vente puisque c'est une Ferrari 340 America Barchetta Touring Superleggera. Voilà, le nom à rallonge. Donc elle était estimée entre 5 millions et 8 millions et finalement elle est partie à presque 7 millions d'euros. Voilà, une voiture assez mythique. Le Superleggera là c'était le carrossier. Regardez, par contre, elle n'a pas vraiment de siège, hein, donc là, ça doit faire un peu mal au cul d'être assis là-dedans. Ouais, voilà, une voiture mythique, très belle. Ici, nous avons une Bugatti Type 35C, donc une vraie, hein, de 1929. Elle était estimée entre 2,5 millions et 3,5 millions, elle est partie à 1,9 million. Donc là, on est en dessous de l'estimation, mais elle a quand même atteint le prix de réserve. Donc voilà, les Formule 1, les voitures mythiques. La voiture qui a eu le plus de palmarès en course. D'à côté, nous avons une Type 43 Grand Sport, qui elle était estimée entre 1,2 et 1,8 millions d'euros. Elle est partie à 1,3 million d'euros. Donc là, voilà, c'est de la vraie Bugatti dans son jus. Regardez toutes les commandes qu'il y avait à l'époque à le tableau de bord, c'est incroyable. Ce qu'il peut y avoir comme voyant, boutons, etc. Il y avait même une pompe à huile que des fois le passager devait actionner à la main. Il n'y avait pas de pompe à huile électrique comme on a aujourd'hui. Ou, enfin électrique non, c'est par courroie. Donc là c'était manuel. De Tomaso Guara Spider. Alors ça c'est spécial au niveau design. C'est très spécial. Elle est estimée entre 200 000 et 300 000 euros, ce que je trouve un peu cher quand même pour ce que c'est. Et du coup, bah, elle n'a pas été vendue. Elle n'a pas atteint le prix de réserve. Voilà à l'intérieur. Donc de Tomaso, on les connaît plutôt pour les Pantera, etc. La Guera est beaucoup moins connue. Il y a la version coupée, et là on a la version cabriolet. C'est assez rare. Il y en a une qui traînait beaucoup dans Paris, une coupée, une jaune à un moment, qui appartenait à Monsieur Pou, président de Tomaso France. Et du coup, j'ai déjà vu rouler, mais là, voilà, j'en ai déjà vu en cabriolet au Mans, 24 heures du Mans, dans les campings, etc. Donc ouais, vraiment une voiture rare. Le design assez particulier, hein. Là, on aime ou on n'aime pas. Hein. Je suis pas fan personnellement. On reste chez De Tomaso avec cette Longchamp cabriolet. Alors les Longchamps, on en voit beaucoup en coupé, en cabriolet c'est déjà beaucoup plus rare. Donc voilà, une voiture de luxe. Alors tout à l'heure on avait le bateau de Jean-Paul Belmondo, et bien là nous avons la Mustang qui a servi dans le film avec Jean-Paul Belmondo. Et voilà. Donc dans le film Le Marginal, voilà, c'était celle-ci. Donc là, moi qui suis fan de Jean-Paul Belmondo, bah là je suis servi avec son bateau et là la voiture du film Le Marginal. Alors, par contre, je ne sais pas combien elle est partie. Par contre, elle est estimée entre 200 et 400 000 euros. Allez, on continue ici avec cette Maserati, donc cette Mistral 400.
peu particulière. Ici, nous avons une Porsche 356. Là, on voit très bien que ça s'inspire des coccinelles, puisque c'est Porsche qui a créé la coccinelle sur la demande d'Hitler. Donc forcément, on retrouve des traits. Là, on a une Maserati Ghibli. Et là, on a une magnifique Cadillac convertible coupé Fleetwood. Ça, c'est super beau. Avec derrière les passagers, ils montent par là en fait. Hein. Ils mettent le pied ici, là. Alors, je vous montre le moteur quand même. Voilà. Allez, on continue maintenant avec Ferrari 365 GTC. Voilà, la classe, là aussi. Ferrari 365 GTB4, dite Daytona. Alors ça, c'est une voiture qui valait 60 000 €, je me rappelle, il y a à peu près 20 ans, et là, ça fait x10 à peu près. Elle est estimée entre 650 et 850 000 €. Elle s'est vendue en dessous de l'estimation, puisqu'elle est partie à 550 000 €. Et donc, c'est dans cette voiture qu'on retrouve les fameux sièges Daytona, comme j'ai aussi dans ma Modena. On a les mêmes. Voilà, ils sont apparus ici. Aussi, nous avons une des premières Lamborghini, c'est pas le premier modèle, mais le deuxième modèle, la 400 GT 2+2, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la 350 GT qui était le premier modèle. Et donc voilà l'intérieur, très classe. Hein. C'est une 2+2, hein. Estimée entre 400 et 600 000 €. Là, j'ai pas noté à combien elle était partie. Alors ensuite nous avons une Corvette C1, donc les premières générations de Corvette. Alors ça, c'est toujours été magnifique, surtout l'intérieur, regardez-moi ça. Très belle. Après nous avons tout un tas de Porsche 911. Ici nous avons une Ferrari Dino GTS, donc version Targa cabriolet, comme vous pouvez le voir. Celle-ci c'est une 246 avec les sièges Daytona, bicolore. Et donc un petit V6 ici en position centrale arrière. Ici une BB 512 Ferrari. Alors là nous avons une Aston Martin, une V8 Vantage Le Mans. Alors ça j'adore aussi. Je vous montre l'intérieur, très sympathique. Le volant et les petits insignes Aston Martin, qui n'est même pas centré. Et là après nous avons une Ferrari F12 TDF. Donc là c'est la version hardcore de la Ferrari F12 Berlinetta, bien énervée. Avec les écopes qu'on retrouve là, sur la Ferrari 275 GTB, on retrouve les mêmes ici. Intérieur, avec beaucoup d'Alcantara. Carbone également. À côté, nous avons cette Porsche Carrera GT, donc équipée du V10. Alors celle-ci était estimée entre 1 100 000 et 1 500 000. Et finalement, elle n'a pas atteint son prix de réserve. Elle était pas loin de l'atteindre, mais elle ne l'a pas atteint. Donc elle est invendue. Voilà, je vous montre l'intérieur qui ici est noir. Et à côté de cette Carrera GT, nous avons cette Porsche 959 Confort. Donc là c'est pareil, un mythe chez les 911, regardez l'arrière est allongé. Une voiture incroyable, donc celle-ci est estimée entre 850 000 et 1 250 000. Et elle s'est vendue dans le bas de la fourchette puisqu'elle est partie à 870 000 €. Ford GT du début des années 2000 qui s'inspire fortement de la GT40. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, ça j'adore cette voiture, mais elle a pris une cote aussi incroyable. Avec l'intérieur qui s'inspire beaucoup des GT40. Regardez les trous dans les sièges et tout. Même les petits boutons à bascule sur le tableau de bord. Et donc celle-ci est estimée entre 280 et 350 000 €. Ensuite nous avons cette F40, fameuse F40, voilà, voiture mythique forcément. Avec le V8 biturbo ici, sous cette vitre en plexi. Et donc elle est estimée entre 2 millions et 2 500 000 € là, pour cette F40. Et dire que j'ai fait un tour là-dedans,
au début des années 2000, quand ça valait à 200 000 € à peu près. Allez, on enchaîne avec cette Mercedes SLR Stirling Moss par McLaren. Une voiture, là pareil, incroyable, très rare. Donc voilà, une voiture vraiment, ça envoie. Hein. Échappements latéraux ici, donc l'insigne McLaren puisqu'elle a été développée comme la SLR par McLaren et Mercedes réunis pour nous faire cette beauté. Avec le petit saut de vent là. Ah, voilà, l'intérieur, bon bah c'est du Mercedes. Avec quand même beaucoup de carbone, du cuir. Les portes qui s'ouvrent en élite sur cette voiture. Ici nous avons à nouveau une Ferrari 265 GTB4 Daytona. Une Testarossa ici, noir, intérieur rouge. Une config assez sympathique. Alors celle-ci, elle est estimée entre 130 et 160 000 €. Bon. Mercedes SLS AMG avec les portes papillons. Regardez l'intérieur, magnifique cette voiture. Alors ici nous avons une voiture vraiment particulière puisque c'est une Mercedes coupée, hein, une 500 coupée, avec des portes papillons. C'est une SGS à 57 exemplaires seulement, donc c'est un préparateur vraiment spécial, on peut le voir aux jantes, déjà aux portes papillons, hein, ça c'est pas du tout d'origine. Donc ça c'est pas Mercedes qui a sorti ça, et avec des pièces AMG. Même l'intérieur a été un petit peu modifié, regardez même sur le volant. Porsche 911 Targa, la 912. Là on a une 928 GTS, ça a pris la cote aussi, ça mine de rien. Aston Martin Virage cabriolet. Alors la Virage c'est une version qu'ils ont faite qui était entre la DB9 et la DBS je crois. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'ils avaient fait quand ils ont sorti cette voiture là. Mine de rien ça en fait un modèle assez rare. Là on a une 968 avec un espèce de violet un peu foncé, avec une capote violette, une config un peu spéciale. Ici on a une Testarossa mais qui a l'air un petit peu particulière. Bon déjà elle a des jantes de F430, bon, ça fait un petit peu bizarre. Mais pourquoi pas. Pour moi sinon c'est une Testarossa toute bête. Bon moi je préfère les jantes d'origine, j'aime pas trop qu'on fasse ce genre de choses. Honda NSX, donc estimé entre 90 000 et 130 000 €. Ça a pris la cote aussi ça. Hein. En même temps c'est top à conduire avec le VTEC. Ferrari 456 MGT, je crois que c'est une M, oui c'est une M puisqu'il n'y a pas les prises d'air là sur le capot. C'est la version un peu améliorée, par contre je crois que c'est une boîte auto, ça existait. Et une vraie boîte auto, hein, c'est pas une boîte séquentielle, donc du coup ça doit pas être super sportif. Ferrari 458 Spider, donc ça c'est très rare en Spider. Voilà, avec une belle config noire avec l'intérieur tan. Ok. Ici nous avons une 355 Spider, dans une très jolie config là aussi, puisque c'est le bleu intérieur beige, ça lui va super bien. Une boîte manuelle pour celle-ci. Après on a des Porsche 911, donc là une Targa, là une autre 911. On en a pas mal, allez je vous passe vite fait, même si j'ai du mal avec ça. Bon, celle-ci c'est une 993, à la rigueur je la trouve presque jolie. 996 ici. Et là ça doit être une 997. Pas fan hein. Là, nous avons une Ferrari 575 GTC Competition. Alors celle-ci était estimée entre 3,3 millions et 3,8 millions. Finalement, elle n'a été invendue. Moi, je trouve ça un peu cher, honnêtement, pour ce genre de voiture. Donc, je ne suis pas trop étonné. Derrière, nous avons une Porsche 962. Et là, par contre, elle a été vendue, mais pile à l'estimation basse, elle a été estimée entre 900 000 et 1,3 million. Elle est partie à 900 000 €. Voilà, une Porsche d'endurance. Alors cette Porsche là, eh bien, elle vaut une fortune, bizarrement. Elle est estimée entre 1 million et 1,4 million. Et finalement, elle n'a pas été vendue. Donc c'est une 911 ST Rally. Bon, perso, ça m'étonne pas trop parce que je ne mettrais pas cette valeur-là dans une Porsche 911. Hein. Après, à côté, on a une Ferrari. Alors là, pareil, qui coûte une blinde.
puisque c'est du groupe 4. C'est une 308 GTB estimée entre 800 000 et 1,2 million. L'appareil invendu. Une petite voiture de Colin McRae, regretté Colin McRae. Et là on a même une Bentley Continental GT de course, comme quoi un grand coupé de luxe peut aussi servir de base pour une voiture de course. Renault 5 Turbo, une turbo première génération. Alors on va voir combien elle est estimée, j'ai pas la valeur de vente là, pour celle-ci. Entre 120 et 160 000 euros pour celle-ci. Ah, et là nous avons une 205 T16, une Turbo 16, et alors là par contre ça vaut une blinde, même si elle n'a pas été vendue, donc elle a été estimée entre 350 et 400 000 euros. Et donc elle n'a pas atteint son prix de réserve, donc là c'est une voiture mythique qui vaut du coup, qui est beaucoup plus rare que les Renault 5, que celle-ci par exemple, la Renault 5 Turbo. Et du coup elle cote beaucoup plus, mais bon là c'est peut-être un peu trop surévalué quand même la cote. Donc elle a marqué Turbo 16 sur le volant, etc. Le moteur qui est à l'arrière en position centrale, comme sur la Renault 5 Turbo. Voiture mythique qui a aussi existé en version Paris-Dakar, en Track Speed, etc. Là, nous avons une De Tomaso Pantera. Une petite Pantera, très belle. Là, nous avons une Porsche 996 Turbo qui a été préparée par Tecart. On l'affiche bien ici. Alors là, on a une 612 Caglietti, mais spéciale, parce que c'est une one-to-one. Donc une série spéciale, donc du coup elle vaut un peu plus cher. Elle s'est vendue à 92 000 euros. Elle était estimée entre 80 et 120 000 euros. Donc voilà, donc elle a une configuration spécifique. Ils ont aussi amélioré certaines choses dans la voiture. Donc il n'y a pas que de l'esthétique qui a été fait sur cette version spéciale. Donc quelques améliorations. Donc là, je vous remontre du coup l'arrière de la Tecart. Et j'en profite pour vous montrer l'avant de la De Tomaso Pantera. Après nous avons une Alpine à 110 berlinettes ici. Et nous avons une Aston Martin DBS. Et là nous avons une DeLorean DMC12, donc la fameuse voiture de Retour vers le futur, avec les porte-papillons et le V6 PRV en position centrale arrière. Donc celle-ci est de 1981, estimée entre 35 et 55 000 euros. C'est pas énorme parce qu'elle a l'air en bon état comme ça, en tout cas de visu. Regardez le moteur. Bah ouais, elle m'a pas l'air mal du tout, et en plus elle est entièrement d'origine, donc je trouve qu'elle est pour le coup sous-estimée là. Sinon, je croyais que ça valait plutôt dans les 60 000 euros maintenant, de DeLorean. Après voilà, on a Porsche 911 de circuit. Là on a une 914 avec un petit moteur en position centrale arrière, avec un coffre derrière. Ensuite là-bas nous avons des Jaguar Type E, là on a une XK, alors là je vois pas d'ici mais ce soit une XK pareil 140, 150 ou 120. Et Type E là aussi en V12, cabriolet. Alors après il y a une voiture que j'ai pas vue, qui était pourtant en vente, donc c'était une Citroën BX 4TC qui était estimée entre 80 et 120 000 euros et qui est partie à 83 000 euros. Il y avait aussi une Fiat Ritmo Abarth 130 TC, alors peut-être que c'est les voitures qui sont en train de se vendre là actuellement aux enchères, qui était estimée entre 25 000 et 40 000 euros et finalement est partie à 16 000 euros. Donc là on est bien en dessous de l'estimation. Pareil pour une Ford Cortina Lotus MK1 série 2 qui était estimée entre 40 et 50 000 euros et qui est partie à seulement 34 000 euros. Dans ma liste, j'avais aussi une 2 chevaux Sahara qui était estimée entre 80 000 et 120 000 euros et qui est partie à 80 000 euros, donc l'estimation basse. J'avais une R5 Turbo, alors pas la noire qu'on a vue, là une autre, une bleue, qui était estimée entre 130 et 180 000 euros et qui est partie finalement à 140 000 euros. Bon bien voilà pour cette visite du stand Arcurial ici sur le Rétromobile 2023. Alors comment évolue le marché? Eh bien comme vous avez pu voir en fait il y a pas mal de voitures qui ont été vendues sous l'estimation. Donc après c'est soit que les personnes en veulent de trop. Il y a eu aussi un certain nombre de voitures invendues. Donc du coup je pense que voilà, ça monte un petit peu mais pas non plus, c'est pas non plus la folie. Donc il y en a qui en veulent sûrement un petit peu trop, donc du coup ils gardent leur voiture. Donc voilà, c'est comme ça, donc ça donne une idée du prix du marché. Il y en a une ou deux qui ont atteint vraiment
sommets entre guillemets, enfin vraiment qui ont dépassé les prévisions, mais il y en a vraiment très peu dans le lot. Voilà, bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans toute Berzingue. Allez, salut!